Aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour un orchestre congolais d'évoluer sans ce qu'on appelle les Atalaku. Ils sont responsables de la réussite du premier titre qu'on appelle le générique. Le générique est censé donner le ton de l'album. Un générique devrait être court, une sorte de prélude, mais aujourd'hui nous avons des génériques qui ont une distance défiant celle d'une chanson entière. Les Atalaku sont des pièces essentielles de la musique congolaise. Et pourtant, à l'époque des grands groupes, les groupes de Kabasele, les groupes de Wendo Kolosoi, si on voit aussi du côté de Pamelo Monka, ou alors de Luambo Makiadi, ils n'avaient pas forcément besoin des Atalaku. Ce qui comptait, c'est cette précision du texte, c'est cette force qui émergeait de la composition et aussi de l'écriture de l'artiste. Ces titres d'animation ont une perspective purement commerciale. Bien entendu, certains de ces titres vont devenir classiques. Je pense comme au générique de Loi, au générique de Kibwi Sampipa, respectivement de Kofi et de Werason. Ces titres vont devenir emblématiques et caractériser une période de la création. On pense en effet que un album qui serait publié rien qu'avec des paroles, rien qu'avec une écriture performante, n'aurait pas un succès commercial. Alors, il faut qu'il soit accompagné de la performance endiablée de l'animateur alias Atalaku. Je pense à CNN, je pense à Bill Clinton, je pense à Bébé Kérosène, je pense à Tutu Kaludi, je pense à Kilambongo, je pense à Dolce Parabolique, je pense à Moshili Passa, je pense à Arafat, entre autres. Tous ces animateurs ont en charge de porter de l'ambiance dans un album. Mais au fond, ces animateurs souffrent d'une certaine discrimination dans leur groupe. Pourquoi je le dis? Parce que l'ensemble des musiciens a toujours tendance à considérer le rôle de l'animateur, le rôle de l'Atalaku, comme un rôle de distraction. Dans ce sens, les Atalaku sont considérés par eux comme des artistes entièrement à part et non des artistes à part entière. Les Atalaku sont malheureusement le plus souvent interchangeables. Dès que leur temps est passé, un nouvel Atalaku arrive, prend la place de l'ancien et devient l'animateur du moment. C'est pour cela que vous avez constaté que aucun Atalaku dans l'histoire de la musique congolaise n'a réussi à former un groupe qui tienne jusqu'au bout. Je ne connais aucun Atalaku de la musique congolaise qui a créé un groupe qui aura eu un impact considérable dans le monde entier. En tout cas, célébrons ces Atalaku. Mais si vous me demandez lequel de ces Atalaku que je préfère, lequel je considère comme étant au top, eh bien, je prendrai deux. Un au Congo-Kinshasa, Bill Clinton Kalonji, chapeau, et du côté du Congo-Brazzaville, Arafat, chapeau également.